Bonjour à tous, j'avais dit que je ferais une petite vidéo sur les travaux, le nouveau projet, tout ce qui se passait au centre Escan. J'ai mis un peu de temps à faire ma vidéo parce qu'en fait j'ai eu une grosse extinction de voix suite à une laryngite et une bronchite. Donc j'ai pas pu faire ma vidéo, mais j'avais vraiment envie de vous présenter ce qui était en train de se passer au centre. Donc voilà, je vais vous faire la présentation sur les travaux. Comme vous avez pu le voir sur Facebook, on a commencé les rénovations par des toitures. On voulait vraiment avoir des toitures propres, une charpente adaptée, surtout pour la création des chambres qui étaient du coup en dessous, comme on peut le voir sur cette photo, avec les quatre fenêtres. En fait, on a pour projet de réaliser ces chambres avec salle de bain pour pouvoir loger les personnes qui viennent en formation au centre Escan. L'idée c'était vraiment d'avoir quelque chose d'adapté avant de faire les chambres en dessous. Donc on a attendu la société Rénovite, qui est une société avec laquelle on travaille, et on apprécie vraiment ses services. Comme ils sont hyper demandés dans la région, on a dû attendre qu'ils puissent venir pour nous faire nos toitures. Et c'est chose faite, donc on peut continuer d'avancer sur ce projet. Du coup, je profite de cette vidéo pour vous parler de notre projet d'écurie ouverte. J'avais vraiment envie de vous présenter ce projet parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. À force de me rendre dans des structures ou d'avoir des messages de vos parts sur les réseaux sociaux ou même sur mon GSM, j'avais vraiment envie de créer quelque chose pour les chevaux à pathologie. Je le précise en fait, parce que je voulais vraiment créer une écurie ouverte. Je voulais pas vraiment l'appeler Paddock Paradise ou écurie active parce que voilà, ça va pas vraiment ressembler à ça. Je vous ai mis un croquis, en fait c'est un plan qu'on a fait nous, pour que vous puissiez voir à peu près à quoi ça va ressembler. Ce qu'on a imaginé, ce qu'on a voulu faire et pourquoi on l'a imaginé comme ça. Donc en fait on avait envie de proposer aux chevaux une habitation adaptée. Donc au départ j'étais partie sur un abri avec une toiture végétalisée. Le souci qu'on a rencontré c'est qu'en fait le bureau d'études est très long puisque c'est quand même une charpente et une structure complètement différente. Et malheureusement, on a un timing assez serré, donc on s'y est pris peut-être un petit peu tard. Donc le projet que je voulais vraiment, c'était ça. Et finalement, on change. Donc on va s'orienter plutôt sur un abri de ce type-là. Donc ce sera vraiment un système avec un affouragement au centre. C'est pas l'abri définitif, c'est vraiment une image, une photo. Juste pour vous expliquer, pour vous présenter ça ici. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir quelque chose d'assez grand, donc qui fera à peu près 10 mètres de long, avec un système de râtelier de chaque côté où les chevaux pourront venir se nourrir et s'abriter, bien sûr. L'idée, c'est vraiment d'avoir un accès illimité au fourrage, d'avoir les pieds au sec et également de pouvoir être au sec quand le temps ne le permet pas. Je profite aussi de cette vidéo du coup pour vous mettre un plan explicatif où va se situer l'écurie ouverte. Donc elle sera juste à côté de la carrière existante. Pour les personnes qui sont venues visiter pendant les portes ouvertes, il y avait un paddock en herbe et un couloir de marche aquatique à côté. J'ai finalement changé mes plans car du coup voilà j'avais une surface assez importante donc qui fait plus ou moins 600 mètres carrés au total et j'ai dû choisir entre faire un système de balnéothérapie ou faire ce projet. J'ai finalement choisi ce projet car il me tenait vraiment à cœur et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui font de la balnéo et de la thalassothérapie avec qui je peux être amenée à collaborer. Donc je préfère collaborer avec ces personnes plutôt que de développer ce projet au centre
en sachant que c'est peut-être quelque chose que je maîtrise un petit peu moins que la proprioception ou encore voilà, les pensions spécialisées comme les pensions pathologiques que je souhaite faire. Du coup, on va également parler de la surface et du nombre de chevaux qui seront accueillis sur celle-ci. Donc je vous ai mis voilà, un petit plan un peu fun avec des chevaux dessus. Bien sûr, c'est pas du tout à l'échelle, hein, c'était plus pour vous représenter. Je veux pas plus de 4 chevaux et de poneys de taille moyenne. Pour la simple et bonne raison que voilà, ils auront accès à une pâture qui se trouve derrière aussi. Et je ne veux pas avoir un troupeau trop grand afin qu'il y ait une bonne entente avec tout le monde. Les chevaux qui seront sur l'écurie ouverte seront des chevaux âgés ou fin de carrière. L'idée c'est vraiment d'avoir une cohésion de groupe avec des chevaux qui restent au centre. L'idée c'est de pouvoir apporter un plus à des chevaux qui ont besoin de marcher. Donc voilà pourquoi je parle de pathologie. Je pense notamment à des chevaux qui sont SME, qui n'ont pas une possibilité d'aller forcément à l'herbe ou d'autres pathologies comme des emphysémateux qui ont besoin d'être en extérieur. On était vraiment parti sur ce projet-là, d'accueillir des chevaux qui ont besoin vraiment d'avoir une zone stabilisée, notamment des chevaux qui ont eu des tendinites à répétition et qui ont besoin d'un sol adapté à leur pathologie, mais qui ont l'habitude de vivre à l'extérieur. Donc on a imaginé ce projet pour eux. Bien sûr, c'est quelques exemples par rapport à plusieurs pathologies qui existent malheureusement, mais je ne vais pas toutes les énumérer. Je voulais quand même vous faire partager les chevaux qui sont susceptibles d'être sur cette parcelle. J'ai mis pour finir la vidéo quelques photos des travaux qu'on est en train de faire. Donc bien sûr ça a encore avancé depuis que j'ai créé la vidéo. Mais voilà, je voulais quand même les partager avec vous. Donc quand j'ai fait mes travaux ici, j'avais fait des posts sur Facebook en montrant un petit peu les terrassements, en montrant les matériaux que j'avais utilisés. Je voulais faire la même chose pour l'écurie ouverte. Donc comme vous pouvez le voir, on a décaissé une partie. On a également ouvert la petite maison qui était en tôle, qu'on peut voir sur cette photo. Du coup, voilà comment était le terrain au tout début. Voilà comment il est aujourd'hui. L'idée c'était vraiment d'avoir quelque chose qui soit un peu plus fonctionnel pour les chevaux et avoir aussi une partie privée puisque on réside quand même sur les lieux. Donc ça c'était le bâtiment avant qu'on casse le toit et qu'on descende un petit peu les murs, vu qu'on était sur des murs à plus de 10 mètres de haut sur un côté, 4 mètres de haut sur l'autre côté. Enfin voilà, c'était pas vraiment égal vu qu'on était sur un terrain différent. L'idée c'était d'avoir quelque chose qui soit vraiment pareil de chaque côté, donc on va avoir un plafond plus bas, mais du coup on aura quelque chose de beaucoup plus fonctionnel pour les chevaux vu qu'on viendra greffer l'écurie ouverte à ce niveau-là. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je voulais vraiment vous remercier de l'avoir suivi et encore une fois m'excuser pour la qualité du son et ma voix. Cette vidéo, elle a vraiment pas été facile pour moi à réaliser car j'ai pas récupéré toute ma capacité pulmonaire et ma voix, mais j'avais quand même envie de vous présenter le projet et vous dire où on en est à ce jour. Donc voilà, là on est fin avril, on va être le 1er mai dans quelques jours. On en est là, on avance plutôt bien. On pense ouvrir l'écurie ouverte pour cet été. On a déjà des personnes qui sont sur liste d'attente pour les places. Si c'est un projet qui vous plaît et si vous souhaitez avoir plus de renseignements ou visiter la structure, sachez que c'est possible. Vous pouvez m'envoyer un mail ou via la page Facebook m'envoyer un message sur Messenger.
Sinon, le téléphone, je réponds aussi sans aucun problème.